Bonjour à tous. Salut les kikous. Enfin, la Kikou, il y en a qu'une. Il y a une rescapée, l'autre, elle a eu de la chance, elle a réussi à aller à l'école parce que l'école est pas loin de la maison et qu'on peut y aller à pied. Mais elle est à une école où elle est un peu plus loin et il faut prendre la voiture. Et franchement, vu l'état de la route chez nous, dans l'impasse, moi je prends pas la voiture. Hein. Déjà, on la voit même pas la voiture tellement qu'elle est enneigée, donc du coup, on n'a pas pris de risque. De toute façon, l'école nous a envoyé un mail hier soir disant que l'école sera fermée, donc très bien. Une a emmené à pied et finalement, elles n'ont jamais été aussi rapidement prêtes qu'aujourd'hui. Hein. Donc on n'a pas eu besoin de leur dire deux fois allez vous préparer ou quoi que ce soit, mettez vos chaussures. Elles avaient déjà leurs bottes aux pieds et c'est elles qui m'attendaient parce que moi j'étais pas prête. Donc du n'importe quoi. Et aussi finalement un avantage à être conseillère chez Guy de Marle et de travailler de la maison où on veut, quand on veut. Et en fait, j'ai pas eu de souci de garde en fait à me dire où est-ce que je vais la mettre aujourd'hui. Donc ça c'est aussi un réel avantage. Et on va pouvoir profiter de la neige. Après on va faire un bonhomme de neige. Moi je vais te noyer dans la neige. Non, j'ai pas de combinaison. Mais c'est pas grave. De toute façon, une fois qu'on ne voit plus dans la neige, on ne voit plus. Hein. Mais non, mais c'est comme les voitures. Bah oui, mais je te mets en dessous de la voiture. Mais non. Mais non. Bon, du coup, c'est quand même hyper bien aussi. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de neige en si peu de temps. C'est vrai que les dernières années, on a aussi de moins en moins de neige, même chez nous en Alsace. Et du coup, c'est vrai que moi, j'adore la neige. Hein, donc, après, tant qu'on n'a pas besoin de prendre la voiture, en général, on est toujours content. Oui. Qu'on a besoin de sortir, c'est aussi un bon point. Et finalement, les livraisons que j'ai eues aujourd'hui, ma foi, je les ai annulées. Et ça sera simplement reporté. Hein, c'est pas bien grave. Oh. Coucou Lauriane. Donc du coup, on va faire deux recettes aujourd'hui. Donc on va faire des recettes un peu festives. En fait, c'est des recettes que je fais aussi souvent en atelier en ce moment. On va faire des petites mini spirales au pain d'épices. Donc en fait, on va simplement faire une base de pain d'épices. On va du coup utiliser le moule mini spirale. Donc là, on va prendre déjà en premier le moule mini spirale. On va déposer une toile de cuisson par-dessus. Hein. Et ensuite, on va utiliser, puisque la préparation nous suffit pour le moule mini spirale, mais aussi pour le moule insert-bûche. Donc le moule insert-bûche, vous allez bien évidemment pas l'utiliser que avec, en faisant des bûches. Hein. On va aussi l'utiliser du coup pour faire notre pain d'épices dedans, et ce qui va nous permettre de faire des petites belles tranches en fait quand on va le trancher en fait pour servir avec du foie gras ou autre chose. Hein. Et voilà, donc ça c'est pour la première recette. Ensuite, en deuxième recette, on va faire des petites bouchées à la truffe. Donc du coup, je rigole avec ça parce que l'année dernière, j'avais fait cette recette en atelier. Et en fait, les personnes ne connaissaient pas du tout le goût de la truffe. Et quand elles ont dégusté, elles n'ont pas du tout aimé. Alors du coup, au début, elles n'osaient rien dire. Donc moi, je suis vite allée en cuisine. Quand je suis revenue, il y a tout le monde qui faisait grise mine. Et après, elles étaient mortes de rire. Et en fait, moi, ça m'a fait bien rire parce que la truffe, c'est quelque chose, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas de demi-mesure, donc c'est vrai que moi, j'adore ça. Les enfants, elles adorent ça, malheureusement pour moi. Mais c'est vrai que c'est un goût assez particulier et du coup, je propose quand même ces recettes-là, puisqu'en fait, c'est quand même des recettes qui sont très festives. Et là, on va l'utiliser dans le moule petit four. Donc celui-ci, pareil, donc d'habitude c'est une recette que je fais dans le mini spirale, mais là je vais utiliser le moule petit four. Et l'avantage de ce moule aussi, c'est qu'on va pouvoir finalement après disposer comme on veut en fait la décoration avec les empreintes sur un plateau qui est quand même super sympa. Et l'avantage du coup du moule petit four et du moule mini spirale, c'est que vous les avez dans une offre. L'offre, alors dans le catalogue elle s'appelle Gourmandise à partager et sur le site elle s'appelle Quattro, je sais pas, je suis pas du tout bilingue. Non, pas Quattro c'est une marque du Juste Corps. Et vous l'avez en fait en offre avec, dans cette offre-là, vous avez encore le moule tarte couronne qui lui, pareil, c'est un indispensable à avoir. Et en cadeau, vous avez le moule cake qui est d'une valeur de 35,90 €. Donc franchement, c'est vraiment une offre qui est géniale. Et en plus de ça, si jamais vous avez déjà peut-être un moule qui est dans l'offre, pourquoi pas l'offrir aussi à Noël, hein, c'est un super beau cadeau. Et si par exemple vous voulez aussi faire plaisir à quelqu'un que vous savez qui aime Guy de Marle et que vous ne savez pas quoi lui prendre, vous avez aussi la possibilité de prendre des cartes cadeaux sur la boutique en ligne. Donc ça c'est un réel avantage. Ah tiens, il y a Raphaël qui regarde. Mais Raphaël, tu travailles pas toi? Je t'ai vu déneiger avant, mais maintenant hein, c'est bon, tu peux aller travailler. Hein. Quattro. Oui, tu rigoles parce qu'elle a dit Quattro. Bon, on va commencer. Allez, madame. Donc elle va peser, moi je vais mélanger, je fais le rôle de Louise. Hop.
Donc on va commencer par faire la base du pain d'épices. Donc franchement le pain d'épices, Oh, mais il y a oui, faut que tu beaucoup de remettes grammes. mais oui, j'ai mis le cul de poule dessus. L'avantage du pain d'épices, c'est que finalement, c'est quelque chose qui est hyper simple et rapide à faire. Vous allez voir que franchement, Attends, vous allez arrêter de l'acheter dans le commerce parce que c'est vrai que finalement, c'est quand même hyper cher pour ce que c'est, on va dire. Hein. Ah ben ça c'est gentil, vous avez quitté le live d'Agnès. Mais en fait d'habitude, en fait on est toujours en connexion les deux. Alors l'année dernière, à chaque fois que je voulais faire une recette, elle l'annonçait qu'elle allait le faire en live. Et là je dis non mais c'est pas possible. Et en fait finalement on est un petit peu connectés dans la tête je crois, toutes les deux. Et l'avantage aussi c'est que les replays sont disponibles. Donc n'hésitez pas à regarder les replays. Faut commencer par quoi? Par la farine. Mais t'as dit que t'as déjà fait des trucs. Oui, j'ai déjà fait fondre. En fait, le pain d'épices, on va mélanger de la farine, de la levure chimique et des épices pain d'épices. Ah oui, pardon, faut que je cherche le bol de farine avant que tu me mettes tout par terre. Tiens. Ça, on a Merci. pas Et du coup, c'est vrai que j'ai mis où les épices pour pain d'épices maintenant? Je les ai pris. Ah voilà, merci. Donc, on va mélanger de la farine, de la levure et des épices pain d'épices. Donc ça, c'est des épices où finalement le mélange est déjà tout fait. Vous n'avez pas besoin de peser... individuellement toutes les épices. En fait vous le trouvez également sur la boutique en ligne et c'est quand même un réel avantage si vous voulez faire du vin chaud. Moi j'en mets aussi toujours un petit peu dedans et franchement le goût il est super bon. Oh non, c'est 200 C'est grammes. 200 grammes de farine, tu peux y aller, vas-y. Vas-y Janine. Je sais pas, Janine. T'es pas Janine, comment tu t'appelles alors? 4 grammes en trop. T'es allé beaucoup trop vite là, hein? 1 gramme. Est-ce que tu vas réussir à enlever ce gramme? Oui. Punaise, elle y arrive à chaque fois, c'est quand même cette chance que tu as. Allez, la levure, Mais alors attends. attention, non mais laisse 200 grammes, Non, c'est un je chiffre pas. rond. Je pas. Voyez. C'est bon. Alors attention, parce que ce sachet de levure va nous servir pour cette recette, et l'autre recette, il faut faire un demi-sachet, donc on va voir si tu vas réussir. Alors, il faut aussi. Va falloir quand même y aller un peu plus, là. Hein. Là, t'as mis peut-être même pas un demi-gramme. Hein. Viens, viens. Non, c'est moi qui fais. Loane, si tu vas trop doucement, ça va rien peser et d'un coup tu auras tout sur la balance. 4, 5, voilà, 5 grammes. Et l'autre il y aura 6 grammes puisque c'est un sachet qui fait 11 grammes. C'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Non, parce que c'est moi qui mets. Ensuite on va rajouter les épices pour pain d'épices. On remet Non, à c'est zéro. moi qui mets ça. Hein. On remet à 0. Ouais, on met à 0. Donc là on va mettre à peu près 2 cuillères à café. Si vous aimez que ce soit un petit peu plus fort en goût, bah vous en mettez un peu plus. Hein. Hop. Mais nous, on va pas manger ça. Ah bah non, toi tu vas pas le manger, mais moi oui, moi j'adore ça alors. Hop. T'as dit 2 cuillères. Hein. Oui, mais la deuxième n'était pas tout à fait pleine. Franchement, je crois que je vais aller jouer dans la neige déjà. Ouais. Je te rejoins après. Ouais. Loane utilise mieux les accessoires que certaines. Comment ça? Hein? Tu critiques Raphaël? Va travailler, va. Finalement, je préfère quand t'es pas sur les lives. Ah, il y a Tata Mira qui regarde. Tata Mira, tu n'es pas dans la neige? Tu n'es pas enneigée? Comme Mira. Ah bah Mira, à mon avis, tu la vois plus dans la neige vu la quantité qu'on a. Hop là, je vais commencer par mélanger Et moi, coup, c'est quoi ça. Et bien si tu veux, tu peux... Je commence par autre recette. tu veux casser l'œuf? Non. Moi, Commence par peser les ingrédients de l'autre, tiens. moi, je vais faire l'huile. Tiens, vas-y. Donc là, je mélange bien la farine, la levure et les épices. Et ensuite, je viens simplement rajouter... là, j'ai fait fondre du beurre, du lait, du miel et un tout petit peu de cassonade. Et donc ça, je viens le verser sur mon mélange. Et ensuite, c'est quasiment terminé. Hein. Non, elle est terminée. Non, puisqu'il faut rajouter l'œuf et le zeste d'orange. Madame. Alors, wow, il faut que 30. Oh, moi justement, vas-y mollo, hein. Les liquides c'est toujours plus rapide. Hein. Non mais là tu peux quand même y aller loin. Pas grave. Trop dans la prévention toi. Hop. Ça, on pose à côté. D'ailleurs cet après-midi nous avons une webconférence métier si jamais vous souhaitez avoir plus de renseignements sur l'activité de conseillère chic de Marle à 14h30. Oh non, il y a 2 grammes de trop. Allez, là, tu peux pas les enlever. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, Et du coup, bah, vous aurez à disposition un chat pour poser vos questions. Donc, vous n'avez absolument pas de caméra à mettre. On ne vous entendra pas. N'ayez pas peur.
Et de toute façon, ça ne vous engage à rien. Par contre, il faut simplement m'envoyer votre adresse email en privé et votre nom et prénom. Comme ça, je peux vous inscrire pour que vous receviez le lien de connexion. Si vous n'êtes pas disponible à 14h30, en vous inscrivant, vous recevrez quand même le replay par mail. Donc, vous pourrez le regarder quand vous voudrez. Non, mais alors, j'ai bientôt plus de place. T'es sûr qu'il faut mettre ça? Oui. Ouais. Lis-moi cette recette dans l'ordre, s'il te plaît. Mais moi, je fais pas les œufs. Bah dommage, alors il va falloir attendre. Ah, moi, je voulais faire la farine. Va jouer dans la neige, tu me stresses. Ouais. Me stresse ces enfants, on a tout le temps, il est 9h30 du matin, la journée vient à peine de commencer. Non, il est 9h40. Ouais. Cool pour Louane, ouais, d'être à la maison, mais pas pour moi, hein. Merci. Hein. Bon, après, quoi qu'il arrive, moi, j'aurais pas pris la voiture pour l'emmener jusqu'à l'école. Donc, Et puis, j'y serais quand même pas allée à pied dans son école parce que je pense qu'on a à pied au moins une demi-heure, voire 45 minutes de marche. Surtout dans ces conditions-là. Déjà, Louise, on a mis quasiment 20 minutes alors que l'école, à 5 minutes, elle est à pied, quoi. Mais bon. Voilà. Donc là, on a finalement déjà plus ou moins notre base. On va rajouter un œuf. C'est pas moi. Arrête de te l'adosser, là. C'est pas moi qui le casse. Oui, j'ai remarqué, c'est pas toi qui le casse, madame, elle a peur de se salir les mains. Aïe. Ah, je peux mélanger. Tiens, vas-y. Ouais. Vas-y. Et je vais chercher le zesteur. Non, mais il faut mélanger, hein, faut pas jouer. Hein. Mais non, mais je casse l'œuf. Oui. Tu casses l'œuf? Je casse le jaune. Ouais, j'ai réussi. Doucement, Brutus. Attends, mais j'ai pas de casse. Faut que je te casse. Ah oui, mais en fait, tu veux pas non plus que moi je m'enlève et que tu fasses seule la recette? Non, mais Si, mais alors il faut juste que tu casses les œufs. moi je suis assistant œuf aujourd'hui. Voilà. Merci. C'est bon, ça suffira, je pense, là. Oh, Mais non, mais l'œuf il est pas cassé. on n'est pas dans une chaudronnerie, là. Allez, stop. Merci, madame. Maintenant, on va prendre une orange et on va retirer le zeste. Donc là, je vais utiliser la râpe double paroi. Donc celle-ci, elle est géniale. Alors nous, on l'utilise très souvent pour le parmesan. D'ailleurs, il m'en fallait pour la prochaine recette et je n'en ai plus. Mais croyez-moi que je ne suis pas exprès d'aller en chercher avec la voiture. Donc du coup, on complétera avec un peu plus de farine, c'est pas grave. Et l'avantage de cette râpe, c'est que vous avez finalement la possibilité de faire des gros zestes ou des plus petits. D'ailleurs, moi, le petit, je l'utilise aussi quand je fais le tartare maison avec la boréalia. Donc, j'utilise le petit bout pour hacher l'oignon qui devient du coup très très fin, un petit peu comme une purée. Donc ça, c'est juste top. Donc, soit vous prenez la râpe dans ce sens et vous zestez comme ça, soit vous prenez dans l'autre sens. Et en fait, c'est finalement une habitude à prendre, hein, mais moi, je préfère faire comme ça. Hein? Je peux faire. Non, vaut mieux pas parce que je vais récupérer les doigts. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de très très fin. En fait, on ne veut pas quelque chose de gros, hein, puisque sinon j'aurais pris des oranges confites. Mais dans les mini spirales, en fait, je préfère faire le zeste d'une orange, puisqu'en fait, ça va être beaucoup plus fin et ça ne sera pas trop gros. Quand je fais le pain d'épices, maintenant par exemple, dans les 5 cakes longs ou dans un moule à cake, en fait, j'utilise des oranges confites qu'on trouve dans le commerce là maintenant avec la saison des gâteaux de Noël. Du coup, j'utilise ceux-là, mais là maintenant dans les petites empreintes, je préfère utiliser le zeste d'une orange. Et bien évidemment, l'orange, on ne va pas la jeter. J'ai encore du vin rouge qui est sous B-Save et je vais me faire un bon vin chaud pour ce soir. J'étais censée avoir un atelier, il s'est décalé, donc ma foi, on va profiter de cette soirée au coin de la cheminée avec un petit vin chaud, du pain d'épices, du foie gras. Enfin franchement, on va se faire un petit Noël avant l'heure, quoi. Et vous allez au lit? Non. Bah nous on va regarder la télé. Oh, rien du tout, alors là, tu rigoles ma cocotte. Hein. Bah si. Non. Parce que quand toi tu vas chercher Louise à l'école, bah moi je reste avec papa. Mais à mon avis, papa il sera pas là, il est coincé. Il a un train qui s'est annulé et du coup il peut pas rentrer. Bah il a qu'à rentrer avec sa voiture. Mais sa voiture elle est à la gare chez nous. Hein. Hop, voilà. Donc là, on a rajouté le zeste. Mais t'as qu'à le chercher. Yo, donc fait, ouais. Je vais le chercher en Charente-Maritime. Non mais n'importe quoi. Hop. T'as qu'à prendre le train. S'il n'y a pas de train, je vais pas prendre le train pour aller le chercher. Il peut rentrer tout seul. Mais il a qu'à y aller. Yo, Louane, maintenant ça suffit là. Essaye de trouver des solutions où il n'y en a pas. Laisse-le, il est assez grand pour rentrer tout seul. Allez. Hop, ça c'est bon. Je vais casser les yeux. Attends. Youn Tapou, que tu me stresses. Je suis pas pressée, moi. Bah, moi oui. Ah bon? T'as un train à prendre?
Oui. Non, ton père en a un à prendre, mais il n'est pas là. Allez, Ouais, merci. donc je vais te casser les œufs, comme ça tu vas pouvoir continuer la recette l'autre. Je vais pas réussir. Oui, madame. Oh, t'as plein d'oranges. Mais ça va, c'est pas grave, hein. On va s'en remettre. Hein. Hop, 3 œufs. Comme ça, tu vas pouvoir commencer à mélanger. Pas sur ma balance, s'il te plaît. Je mélange avec quoi? Avec la cuillère magique. Et l'eau? Ah, elle est là. Elle est magique, elle est cachée. Hop, les œufs, Un, on les enlève. 2. Non, pas sur ma balance. Tu attends. Bah, enlève la main. T'arrives pas? Mais non. T'as que 2 mains? Je peux avoir la petite pub. Le Petite poule. Le cul de poule, c'est ça. Ah bah, je peux avoir le truc. Le support de cul de poule. Si tu veux. Je n'en ai plus besoin. Attends, tu peux m'aider? Oyez, mais dis donc, assistant. C'est qui l'assistant aujourd'hui là? C'est moi, j'ai l'impression, dis donc. Ouais, c'est la neige. Mais ça donne envie d'aller dans Allez, alors du coup, on va utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, le moule mini spirale. Donc celui-ci, il est vraiment super beau. En fait, vous allez vraiment pouvoir faire de très très belles bouchées là pour les fêtes. Toujours bien poser votre moule sur une plaque aluminium perforée. Hein, ça, c'est vraiment indispensable pour une diffusion uniforme de la chaleur. Et ensuite, on va utiliser une toile de cuisson qu'on va ensuite mettre par-dessus pour ne pas que ça gonfle en fait et que ça fasse un dôme, puisqu'on veut que ce soit plat pour pouvoir bien le servir. S'il vous plaît, un peu moins de bruit. Tu peux laisser la cuillère magique Mais dedans. non, mais il me faut la farine. Mais tu peux laisser la cuillère magique dedans. Pourquoi tu veux l'enlever? Elle va pas rentrer dans le cul de poule. La balance. Donc là, hop, moi je vais prendre un pichet pour remplir mes empreintes. Ça sera quand même beaucoup plus facile. Oh, elle est toute sale. Qu'est-ce qui est sale? Ça s'est enlevé. C'est pas grave, hein, ça va aller, hein, jeune fille. Ah si, c'est grave. Parce Ouais, que c'est il y a- une nouvelle. Non, c'est pas une nouvelle. Alors, je mets où Donc là, je verse l'intégralité de ma préparation dans le pichet verseur. Ça va faire équitable. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, c'est pas grave. Ici. Yo, Louane, arrête donc. Attends, il faut que je mette ça là. Oyez, oyez, oyez. Mais je peux pas, tiens. Je crois qu'on va devoir Mais où, là? déménager à cause de toi, Louane, parce que tu Où, n'as ça? pas assez de place. Ah, je mets là. Hop, ça en met là. Qu'est-ce que... Quel micmac dans cette cuisine. Non mais franchement, si vous verrez l'envers du décor, parce que là vous voyez que ce qui se passe ici, vous voyez pas ce qui se passe derrière. Hein. Et bien, franchement, c'est un vrai carnage. Allez, jeune fille de bonne famille. Alors, elle nous la farine. Et là. T'arrives à la prendre? Allez, attention. Ah, Du coup, non. j'utilise... Oui, pardon, bah, pardon. Moi aussi, pardon, Nix. Mais c'est pas possible, ces gosses. Du coup, je vais utiliser le pichet verseur. Donc là, je remplis à peu près entre moitié et 3/4 hein, les empreintes. Et pour stopper la préparation, hop, je mets ma spatule en dessous et comme ça, je passe à une autre empreinte. Attends, c'est combien? C'est 120 grammes. Ah, ça, je sais pas. Hein. C'est toi qui as les proportions à côté de toi. Hein. Hop. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même hyper simple à faire comme recette. Hein. Il ne faut pas beaucoup d'ingrédients et surtout pas beaucoup de temps. C'est des choses qu'on peut préparer à l'avance, hein, que ce soit le pain d'épices ou les bouchées. Alors le pain d'épices se conserve tout seul très bien. Et les bouchées à la truffe, vous allez pouvoir les conserver aussi soit au congélateur, soit sous Be-Save. Et ensuite finalement les garnir simplement le jour où on va les manger. Hein, puisqu'au-dessus en fait on va faire... Ouais, 20. Yes. Au-dessus, on va faire un petit mélange en fait avec du fromage blanc et du mascarpone avec un tout petit peu du coup de truffe aussi dedans. Et du coup, ça va faire un petit peu comme une Je veux chantilly. le sachet de levure. Il est derrière toi. Oui, où le sachet de levure? Magique. D'ailleurs, j'ai préparé une pâte pour faire des pitchs maison. Je vais les former après. Je vais laisser finir de lever la pâte. Et je vous montrerai le résultat final. Ça, c'est toujours des petits... soit des goûters ou alors au petit déjeuner. Hein. Moi, je sais que ça tient jamais très longtemps chez nous. Hop. On remplit. Si vous avez de la préparation qui tombe à côté, là, comme moi, c'est absolument pas un problème. Ah bon, c'est pas grave? Bah si, c'est grave parce que du coup, ça fait des grammes en moins. Yes, Scott, ça fait des grammes en moins. Maman, regarde, t'as dit qu'il y avait 6 grammes, il manque 2 grammes. Ah mince alors. T'as peut-être pas bien secoué le sachet. Mais non, parce que regarde, il n'y a plus rien.
Mais en même temps, si tu secoues comme ça, il y a la moitié qui part à côté. On n'est pas dans une sortie de l'auberge, hein, ma cocotte. Hein. Maintenant, il me faut le dernier truc. Ensuite, ah là là, on a l'impression d'être dans une cuisine de chef. Ça court de partout ici. Enfin. Attends, maintenant, il faut combien? Vas-y, fais la recette toute seule. En fait, elle fait la recette toute seule. Vous n'avez même pas eu d'explication sur la deuxième recette. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul quand je vais vous publier la recette. Ah, Donc là, je dépose une toile de cuisson par-dessus. Comment je fais avec ça? Ben, tu secoues. D'accord. Vas-y, tu peux mettre, il y a des trous, hein, c'est pas... Voilà. Et tu secoues, tu tapes derrière, voilà. Et donc du coup, je vais juste l'enfourner après en même temps que les bouchées, comme ça en fait ça va cuire en même temps, puisque en général on n'aime pas trop ouvrir le four en même temps qu'il y a déjà quelque chose dedans. Donc je vais mettre ça ici, Mais je vais prendre mon moule insert et je vais y verser le reste de la préparation. Hop. Voilà. Donc là, ça vous fait un petit pain d'épices en plus. Donc soit vous mettez une toile de cuisson, pareil, pour ne pas que ça fasse vraiment le dôme. Moi, je vais volontairement laisser comme ça, en fait, parce que j'aime bien quand c'est rond. Et du coup, bah, après, c'est plutôt une question de goût, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, hop. Et donc là, pareil. Donc là, le temps de cuisson, par contre, pour les mini spirales et pour le moule insert ne sera pas le même. Il faudra juste, du coup, adapter le temps de cuisson, hein, mais ça, je vous le mettrai de toute façon dans la recette. Hop, ça, on mettra tout à l'heure. Ça sent bon. Ah oui, ça sent la truffe. Donc là, ça va, tu arrives? C'est bon, c'est pas grave. Mais non. Donc là, elle a mélangé. Ah voilà, 1 gramme de trop. Voilà, allez, hop là. Donc là, je rigole. Elle a mélangé de l'huile, les œufs. Ah, mais ça sent. T'as rajouté quoi après? La farine. Normalement, il est censé y avoir du parmesan aussi, mais je n'en ai plus. Donc du coup, j'ai rajouté un petit peu plus de farine dedans. Parce qu'elle a rajouté 40 grammes. Ouais, j'ai rajouté 40 grammes de farine à la place de 60 grammes de parmesan. Non. En fait, on n'a rien droit d'avoir comme secret avec vous, tiens. c'est pas possible. Ça marche pas. Mais c'est fermé, qu'est-ce que tu me fais? Mais non, c'est pas, c'est pas fermé, regarde. Mais ça suffit, Louane, tu peux pas le fermer jusqu'en bas. Ah, Et du coup, on a rajouté les flocons de saveur truffe. Donc ceux-là, pareil, vous les trouvez sur la boutique en ligne. Ça coûte 6,95 € il me semble. Et vous avez 70 grammes dedans, sachant que pour la recette, il vous faut que 15 grammes. Pareil, il faudra à peu près entre 5 et 10 grammes pour ensuite la petite chantilly qu'on va faire par-dessus. Donc là, vous allez pouvoir faire plusieurs recettes ou le rajouter aussi dans des sauces. Hein. Moi, j'utilise très souvent quand je fais des escalopes à la crème et que je rajoute un petit peu dans la sauce. Ça donne un super bon goût si vous aimez ça. Et du coup, là, la recette elle sera quasiment terminée. Il va falloir que madame, elle mélange. ouais. Tu veux mélanger ou pas? Non, pas sur ma balance, merci. Oh, Mais dis tu donc. peux l'enlever alors. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Janine? Tu peux mettre le cul de poule. Il est là, le support de cul de poule, madame? Non, mais c'est dingue. Mais quoi? Voilà, là. Oui, on fait des petits mouvements circulaires, des ronds. J'espère qu'on n'aura pas de grumeaux. Heureusement, la cuillère magique est là. Au pire, je fouette un bon coup. Ah, Laetitia, tu es là. Bah dis donc, tu étais où? Tu étais en train de déneiger? Ou tu étais enseveli? Nous, quand on a ouvert les volets ce matin, j'avais ça de neige devant les fenêtres. Et il y a certains volets que je n'ai même pas réussi à ouvrir d'abord parce que c'était carrément gelé. Donc, et on a failli pas aller à l'école non plus avec Louise parce que le portail, il était bien gelé. Hein. Non, ça va. Bah oui, c'est pas toi qui l'as ouvert. Mais elle s'est pris plein de neige dans les mains. Oh, ça va. J'avais les gants. Oh, c'est bizarre. Allez, on mélange. Mais comment tu mélanges avec une main comme ça sur le côté? Non, mais franchement. Non, mais la dégaine, quoi. Allez. Pâtissière 2.0. Ouais, 2.0. 2 sur 0. Ouais, non, 2.0. Je t'expliquerai plus tard. Ça veut dire quoi? C'est des nouvelles technologies. Viens, tu veux que je mélange à la fin ou ça ira? Soyez patients, les enfants. Pas de patience. Ah. Attention, si elle salit les mains, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Louane est gauchère. Non, elle est droitière, mais toi, tu vois la caméra à l'envers. Mais peut-être que si elle se sert de la main gauche, elle sera plus douée. Tu veux essayer avec la main gauche? Oyez. Moi, je sens le carnage arriver, fais gaffe. Et encore, l'autre main, vous la voyez pas, mais elle est comme ça en l'air, elle fait comme ça. C'est dur, hein? Ah bah oui, t'as pas de force dans l'autre main. Oui, elle prend la pause.
Quoi? Mon fils s'est réveillé en même temps qu'a commencé le live. Ah ben bravo! Et là encore j'ai retardé parce qu'on devait le faire à 9h le live, mais finalement on a mis plus de temps à aller et revenir à l'école. Donc du coup je me suis dit pour être tranquille, on commence un peu plus tard. Au retour, on a pris moins de temps. Oui, on a pris moins de temps, on a pris toujours plus de temps que si je vous emmène d'habitude à l'école en voiture. Donc bonjour tout le monde. N'hésitez pas à partager ce live. D'ailleurs dites-moi en commentaire si chez vous dans vos régions vous avez aussi de la neige. Reste au-dessus du pitbull. Si vous avez aussi de la neige et si vous aimez la neige ou pas du tout. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout la neige. Moi j'adore ça. En plus on n'en a pas souvent. Donc franchement... Il faut en profiter. Une vraie diva celle-là. Non mais... La starlet là. Des neigeurs est rentré à 5h du matin. Ah bah ouais tu m'étonnes. Bah même chez nous hier soir ils sont passés. Donc j'habite dans une impasse. Donc pas une très grande rue. Et ils sont passés avec 2 petits tracteurs qui faisaient, il y en a un qui allait dans un sens, l'autre qui allait dans l'autre sens. Mais au final, avec tout ce qu'il a encore neigé pendant la nuit, ça a servi à rien parce que tout était déjà recouvert. Donc, waouh, c'est trop non mais beau, Raphaël, toi t'étais pas obligé de me le dire, hein. T'habites à 5 minutes de chez moi, je sais très bien que t'as de la neige aussi. Hein. 10 cm, ah ben tu sais quoi, nous on va les mesurer après parce que je sais pas combien on a, mais franchement je pense qu'on n'a pas loin de 15 cm. Hein. Mais non, c'est 10 cm. Non, chez la dame, là, c'était 10 cm, mais nous, à mon avis, on en a pas loin de 15. Hein. On prendra 1 mètre après à papa. Non. Neige aussi en région parisienne. Ah oui, bah, j'ai été au courant hier. Et il a commencé à neiger plus tôt en région parisienne que chez nous. Chez nous, ça a commencé que vers 15h à peu près. Et finalement, ben, à 18h, on avait déjà de la neige de partout. C'était déjà une catastrophe sur les routes. Mais finalement, on est assez équipés chez nous en Alsace, donc en général, ça va. Il y a quoi équipé? Bah, il y a plus souvent de la neige. C'est bon, t'as fini de mélanger? Non. Ah bah oui, dans les Vosges, j'imagine. Chez nous aussi, il y a de la neige, Tata Mira, elle a dit. Mais Tata Mira, toi aussi, tu habites à 10 minutes de chez moi, donc je sais que tu as de la neige. 17 cm, Raphaël, il a dit. Eh ben, j'irai mesurer, peut-être que chez moi, il y a plus. Peut-être qu'il y a 20 cm. Non, mais tout de suite, t'as plus de temps. Hop, je vais récupérer le poche à douille. C'est bon, toi? Non, c'est pas bon. Si, c'est bon, je sais pas ce que tu me touilles encore, là. Donc là, du coup, la préparation, on va la remplir en fait dans les empreintes, mais à l'aide de la poche à douille, ça sera quand même beaucoup plus facile, puisque la pâte, là maintenant, elle est quand même plus épaisse que celle qu'on avait avant pour le pain d'épices. Donc on va utiliser la poche à douille. Hop. Donc là, on va prendre la poche. Quand vous recevez votre poche, si vous achetez la poche, en fait, vous avez une poche qui est beaucoup plus fermée que là. Et en fait, c'est vraiment pour pouvoir adapter les douilles que vous avez peut-être déjà chez vous, en fait. Et on va la couper au fur et à mesure pour l'adapter aux douilles que vous avez. Sinon, vous avez aussi une offre actuelle, en fait, avec le support de poche à douille, la poche à douille et le lot de 4 douilles dans le catalogue. Donc, ça s'appelle l'offre pochage. Et l'avantage, c'est que vous allez justement pouvoir avoir vraiment un kit complet pour pocher comme il faut les préparations. Et maman, pourquoi tu le coupes? Parce que la poche, elle est fermée en fait quasiment. Et après, on l'adapte en fonction de la taille des douilles qu'on a. Mais à chaque fois, c'est la même taille? Ben là maintenant, la boîte, c'est la même taille. Mais il y a peut-être des personnes qui ont déjà des douilles chez eux qui sont plus fines. Et du coup, on coupe un peu moins la poche. Ah. Donc là, vous prenez votre poche, vous glissez la douille à l'intérieur. Non, je vais faire moi. J'ai envie de manger des bouchées à la truffe ce soir. J'ai pas envie de manger... Ben justement, si tu veux en manger, il faut qu'il y ait tout dans le moule. Et pas la moitié par terre et la moitié dans le moule. Donc du coup, on va prendre notre poche, on vient la torsader et on vient pousser à l'intérieur. En fait, ça va nous faire un bouchon, on va dire. Donc là, c'est vrai que si maintenant j'ouvre ma poche, on ne voit pas l'autre côté. Et ça va justement permettre de ne pas que la préparation tombe le temps qu'on remplisse le tout. Très beau soleil avec un petit Mistral. Ah, j'ai pas vu si vous aviez de la neige, mais bon, s'il y a le Mistral, à mon avis, il n'y a pas de la neige près de Marseille, là-bas. Hein. C'est quoi Mistral? Le Mistral, c'est un vent. C'est le nom d'un vent. Hop, on va verser la préparation dans la poche. On a oublié de... Tu peux aller chercher le racloir, s'il te plaît, dans le tiroir. Mais je sais pas ce que c'est un racloir. Oh yes, Scott, tu sais pas ce que c'est un racloir? Quoi? Et tu fais un live avec moi? Mais maman, on n'a pas utilisé la spatule de Non, j'en avais pas besoin, je l'ai pris au cas où. Alors attends, je vais la ranger. Hop, voilà, ça on va mettre ici. Et on va utiliser le racloir. Tiens. Non, il est là mon racloir, ça c'est celui pour les knepfs là. Oh, des knepfs. Allez, je vais pas faire des knepfs là aujourd'hui, j'en ai fait il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Un racloir, madame, ça c'est un racloir.
Et l'autre aussi, ça Et à quoi sert le racloir, jeune fille? Ça sert à étaler. À étaler. Non, Alors ça ici, sera à ça va nous couper. servir à pousser la poche, la préparation dans la poche. Et sinon, ça vous sert aussi pour quand vous faites par exemple vos pains, vos brioches, à sortir la préparation du coup de poule, Comme ça. à aussi couper en fait les pâtons de pain. Donc ça, c'est quand même pratique parce que ça coupe, on va dire, mais ça n'abîme pas du coup les toiles, hein, ce n'est pas tranchant. Et voilà. Donc, on va utiliser notre moule bouché, donc petit four. Hein, donc celui-ci est vraiment super beau. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit vous l'avez seul au prix de 46,90 €, ou alors il est dans l'offre Quator, Quoi trop avec, non pas Quattro, toujours pas, avec le moule mini spirale, le moule tarte couronne et en cadeau le moule à cake à 35,90 €. Hop, donc là, on sort la poche, on vient la poser à plat, Il faut bien fermer. on va fermer après, et là on va pousser la préparation vers l'avant de la poche pour justement travailler avec une poche qui soit bien propre à l'arrière, hein, parce que sinon c'est vrai que si vous n'avez pas une poche qui est propre, quand vous allez en fait pocher, vous allez avoir toute la préparation qui va remonter vers en haut et souvent après vous en avez plein les mains, c'est une catastrophe. Moi, Donc j'ai on pas avance ça. bien la préparation. Ensuite, on prend la poche dans la main, on pince et ici on vient visser. Et à partir du moment où on a la poche qui est quasiment tendue ou tendue si vous êtes à l'aise, et bien en fait on va commencer à pocher. Et au fur et à mesure que la poche se vide, on tourne jusqu'à ce qu'on avance et après à la fin on repousse tout vers l'avant pour ne pas perdre une seule goutte de préparation. Et maman, t'as oublié d'ouvrir. Ouvrir quoi? Bah, ouvrir ça. Non, j'ai ouvert. Ah, j'ai pas vu. Donc là, on remplit à peu près à moitié, hein, moitié, Comme trois l'autre. quarts, comme l'autre. Alors peut-être qu'il n'y aura pas assez de préparation parce que la préparation que j'ai là est adaptée au mini spirale et le mini spirale a quelques centilitres de moins par rapport à celui-ci. Donc ce n'est pas bien grave s'ils ne sont Ici, pas c'est grave. entièrement remplis. Non mais toi, tout est grave dans la vie pour toi. Ici. Mhm. Si, parce qu'il faut faire Si tu d'abord. estimes que ça c'est grave, eh ben, ma foi. Alors, C'est de estime. ta faute. C'est pas grave. Si. C'est nous qui allons les manger. Hein. Oui, mais il y en aura moins. Ah bah il y en aura moins pour vous. Bah, si, parce que moi, Vous allez manger plus de soupe. moi j'en mangeais 10 et toi, tu vas en manger un. C'est ça. À part si Il n'y en a pas. pas 11, hein. Il y en a des. Regarde compte déjà, j'en ai déjà fait plus que 11. Et là, on remet donc la poche bien à plat et on vient repousser de nouveau avec le racloir. J'en ai mangé. Moi, j'en mange 18 et toi, tu vas en manger 0. Parce qu'il y en a 18. Je te mets au défi d'en manger 18 parce qu'à mon avis, tu n'auras plus faim avant. Hop. Et là, à la fin, on vient mettre carrément le pouce dans la poche en fait pour vraiment pousser tout ce qu'il y a encore dans le fond de C'est la bon, poche. on n'en fait que 20. Oui, mais 10 et 10. si tu veux, allez. Toi, t'en manges 10 et moi, j'en mange 10. Hop. De toute façon, quand je vous publierai la recette, je vous mettrai de toute façon les proportions pour le moule et pas la recette que j'ai faite là. Hein. Hop. Après, pour nous, ça suffit de toute façon largement. On va pas manger que ça. Donc, On va manger aussi la soupe. ouais. Et là, je vais poser la toile. Donc là, c'est la toile macaron. Hein. Donc celle-ci, vous l'avez aussi au catalogue hein, ou sur la boutique en ligne. Vous pouvez aussi la commander. Elle va vous servir comme une toile de cuisson classique, hein, que ce soit maintenant finalement pour simplement réchauffer quelque chose au four ou cuire quelque chose dessus. Ou alors faire tout ce qui est macarons, meringues, vous pouvez aussi faire les choux, ce genre de choses. Et là, on va l'utiliser pour poser par-dessus. Donc là, ça part pour à peu près 15 minutes à 180 degrés. Donc là, je vais... 12-15 minutes. Ouais, entre 12 et 15 minutes. Donc là, je vais mettre en même temps la plaque petit four et la plaque mini spirale, puisqu'il y a quasiment le même temps de cuisson. Vu qu'on met deux plaques en même temps, il faudra quand même adapter le temps de cuisson, hein, puisqu'en général, quand on met deux choses dans le four en même temps, ça cuit un petit peu moins vite. Et du coup, on adaptera. Hein, ou alors, vous enlevez juste la toile de cuisson vers fin de cuisson et vous regardez. Hein. Et de toute façon, c'est toujours en fonction des fours aussi. Donc voilà. Je vous mettrai les recettes sur le club. Je vais essayer de rattraper mon retard que j'ai sur le club là encore aujourd'hui. Vu que j'ai pas finalement de livraison, j'ai un peu plus de temps où je vais pouvoir être sur l'ordinateur. Mais je vous avoue que j'ai aussi envie de profiter de la neige. Donc c'est aussi l'avantage de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut et où on veut. Donc je vais aussi profiter de la neige, on n'en a pas souvent, donc voilà. Et j'ai pas de patron qui va me dire t'as pas travaillé aujourd'hui, il faut absolument que tu travailles. Donc finalement,
Faut profiter. Je vais profiter et je ferai ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, ma foi, ça sera reporté pour demain. Voilà, Mais non, c'est ça. Mais non, mais demain, il y aura la même chose. Il y en aura moins, ça aura fondu. Il prévoit, je crois, pas de neige pour aujourd'hui. Quoique, si, je crois qu'il prévoit de la neige pour cet après-midi. Ouais. De nouveau. Super. Non, parce que la première neige, elle est bien, mais après, quand ça commence à geler, eh ben, on aime un peu moins, mais bon. Mais moi, je préfère quand c'est comme ça. Ouais, moi aussi. Dehors. En plus, c'est beau. En plus, ça va. Bon, ben en tout cas, on vous souhaite une très belle journée. Si vous souhaitez passer commande sur la boutique en ligne, n'oubliez pas, si vous n'avez pas de compte encore sur la boutique, vous pouvez bénéficier, bonne nuit, de 5 € de remise sur la création de votre compte avec mon code Oriane68. Et si de toute façon vous passez commande en mon nom, je vous enverrai des recettes en fonction des moules que vous avez commandés. Donc c'est vrai que je partage souvent des recettes là qu'on fait en live, mais j'ai beaucoup plus de fichiers recettes que aussi je garde simplement pour mes clientes, hein, pour les remercier de leur fidélité et de leur commande. Et du coup, ben, en attendant, on vous souhaite une très très belle journée. Profitez de la neige si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ben, tant pis pour vous. Non, profitez du soleil. Voilà, profitez du soleil. Si vous avez de la neige et que vous aimez pas ça, ben, restez à l'intérieur. Et on vous souhaite à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne Tchuss journée. les kikous. Ouais, tchuss. Tu leur parles allemand maintenant? Alors.